Bonjour, Siem Souid. Pendant 3 ans, vous avez travaillé à la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly à Paris. Aujourd'hui, vous brisez ce que vous appelez l'omerta dans la police. C'est le titre d'un livre publié au Cherche Midi qui a beaucoup de retentissement. Vous y dénoncez les pratiques de certains policiers. Oui. Alors j'y dénonce le racisme, l'homophobie, le sexisme, les abus de pouvoir, la corruption. Quand un avion du Royal Air Maroc ou de Tunisair qui atterrissait, certains collègues disaient on va contrôler encore un avion de Bougnoul, ou d'Afrique noire qui disait on va contrôler un avion de nègre. Voilà, dans la bouche de certains policiers, c'était tous les jours. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, ces policiers, à vous? Il me disait... vous êtes tunisienne, forcément? Je suis française, d'origine tunisienne. C'est ce qu'ils vous disaient, eux? Non, ils me disaient oui, mais toi, t'es pas comme les autres. C'est la phrase qui arrive et qui revenait toujours. Oui. Vous y dénoncez des actes très graves. Vous mettez en cause notamment l'ancien patron de la police de l'air et des frontières. Oui. Je dénonce certains abus de pouvoir qu'il a commis parce qu'il est haut fonctionnaire. Il porte un uniforme. Pour moi, non, il ne doit pas se comporter ainsi. C'est-à-dire que vous y dénoncez de la corruption? Oui, de la corruption, des abus de pouvoir, des menaces que vous découvrirez dans le livre. Ouais. C'est-à-dire que les policiers sont poussés à faire du chiffre en permanence? Ah oui, ça, de toute façon, la politique du chiffre, la pression de la politique du chiffre... Elle est là tous les jours, de toute façon, dans toute la police nationale. C'est même pas qu'à la police aux frontières d'Orly. À la police aux frontières d'Orly, on va nous imposer aujourd'hui de faire 5 ou 6 reconduites à la frontière. Le lendemain, ça va être 7. Le surlendemain, ça va être 8. Et le problème, c'est qu'on s'en sort pas. Quand il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, quand on n'a pas la pression, la hiérarchie met la pression sur les collègues, et certains collègues sont amenés à faire n'importe quoi pour faire du chiffre, au détriment de la sécurité des citoyens. Comme cette femme de nationalité française qui a des véritables papiers français, qui a été mise dans une cellule de garde à vue. Certains collègues l'ont filmée, toute nue, se sont moqués d'elle. J'ai la procédure de tout ce qui s'est passé, j'ai les preuves de tout ce qui s'est passé, et en plus de ça, ce qui est rassurant, c'est que France 3 vendredi l'a recherchée, cette dame, et l'a interviewée. Elle a fait une interview à France 3, sur le JT de France 3, en expliquant tout ce qui s'était passé. Vous avez les preuves de tout ce que vous avancez? Oui. Procès-verbaux, témoignages, enregistrements. Oui. Il y a quelle réaction actuellement de la part de la police de l'air et des frontières aujourd'hui par rapport à ce que vous dites? Je n'y suis plus. Je suis à la préfecture de police de Paris aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont eu des réactions par rapport à votre livre? Je sais que certains collègues de la police aux frontières m'envoient des SMS qui me soutiennent et qui me disent « T'as beaucoup de courage, merci d'avoir fait ça ». Je sais que certains policiers d'origine maghrébine ou africaine ou antillaise ont appelé mon cabinet d'avocats parce qu'ils m'ont vu sur le grand journal de Canal en disant que tout ce que je dis est vrai et qu'eux-mêmes subissaient la même chose et qui voulaient maintenant eux aussi porter plainte. Donc ça libère la parole et c'est très très bien. Et de la part du ministère de l'Intérieur, quelle est la réaction? Pour l'instant, je n'en ai pas. Est-ce que vous craignez des sanctions professionnelles? Oui, bien sûr, vous êtes toujours bien sûr dans la police? Oui, bien sûr. C'est-à-dire pour atteinte au devoir de réserve et divulgation du secret professionnel. Le livre pourrait être saisi? Saisi, il est dans les librairies dès aujourd'hui, donc voilà. Ouais. C'est-à-dire, vous avez vu cet idéal qui vous a amené à travailler dans la police. Cet idéal, selon vous, était totalement corrompu? Oui, alors moi l'idéal républicain, on va dire. Voilà, j'ai un idéal républicain, je suis une idéaliste. Je crois beaucoup aux valeurs républicaines. Je pense que nous, policiers, on doit être irréprochables. On représente les valeurs de la République. On représente la France. On se doit d'être exemplaires. On ne peut pas demander à un citoyen d'être exemplaire si nous ne le sommes pas. Voilà. Oui. Vous racontez qu'on froisse les passeports pour renvoyer des gens. Certains, malheureusement. Et évidemment, pour faire du chiffre, pour avoir des primes. Des primes, oui, parce que quand on ne fait pas assez de chiffres ou d'expulsés, oui, nos primes sont supprimées. Oui, une prime au mérite. Une prime au mérite, moi je dis que c'est une prime à la tête du client. Hein. Ouais. Je parle de cette prime-là, surtout.
Il y a du sexisme, il y a de l'homophobie aussi. Oui, malheureusement, oui. Hein, c'est une minorité, encore une fois, c'est-à-dire cette... Oui, c'est quelques policiers, Oui. mais c'est quelques policiers qui rendent la vie infernale aux autres et qui ont des répercussions néfastes sur tous les policiers, qui salissent toute l'image de la police nationale. Et c'est dommage, parce qu'en France, c'est le pays des droits de l'homme. Et moi, j'ai des convictions très fortes. Je crois en la justice, je crois... au respect, je crois en la tolérance, et je pense que c'est des valeurs on doit se battre pour les garder. Donc, Ouais. Mais il y a même de la corruption. Vous dites qu'il y a des billets d'avion offerts à des flics galonnés. oui. Bah oui, parce que vous savez, quand il y a un expulsé, la compagnie aérienne a 5 000 € d'amende et prend en charge tous les frais d'hébergement, tous les frais concernant la personne non admise sur le territoire. Donc les compagnies aériennes sont plus ou moins obligées d'être gentilles avec la police aux frontières pour pas avoir plus d'amendes, pour pas mettre la clé sous la porte aussi. Hein. Ouais. Donc, Ce sont de véritables insultes que vous dénoncez, enfin les propos dont vous en avez parlé à l'instant. Il y a des blagues horribles. Malheureusement. Oui, c'est une ambiance générale. On considère qu'un bon étranger est un étranger qui doit être renvoyé chez lui. Pas Et tout le monde pense ça viendrait un pas peu tout de... le monde pense Ouais. ça, mais Et ça vient un peu d'une pression officielle gouvernementale, selon vous? c'est une des raisons, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Quand on est raciste, voilà, on l'est. Mais le point. gouvernement Mais demande des chiffres aussi. demande des chiffres, et oui, c'est l'une des raisons, oui, à laquelle certains policiers sont amenés à faire n'importe quoi. Voilà. Cette pression de la politique du chiffre qui est là chaque jour. Elle est insupportable pour les collègues, elle est insupportable. Ouais. Qu'ils soient racistes ou pas. Hein. Alors, Ça, c'est pour vous tous les avez collègues, décidé un jour, au risque d'ailleurs pour votre métier, de dire tout cela, et donc du coup vous avez quitté ce service. Je n'ai pas quitté ce service. On m'avait suspendu à l'époque pour divulgation du secret professionnel. Parce que j'avais des documents qui mettaient en cause, qui dénonçaient des pratiques illégales du fonctionnement de la police aux frontières à un journaliste, et j'ai été surveillée, donc la police des polices m'a mis en garde à vue pour ça. A perquisitionné chez moi. Il a trouvé une carte de visite de journaliste et on m'a suspendu 4 mois pour ça. Et après, grâce à la HALD à l'époque, à Monsieur Schweitzer, qui avait la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui avait dit qu'il y avait discrimination dans mon dossier. Donc le ministère de l'Intérieur a convoqué mes avocates en demandant un Mais aujourd'hui, cessez-le-feu. la HALD continue de suivre votre dossier. Oui, avec la Jeannette HALD, Bougrabe, qui malheureusement dirige aujourd'hui, oui. le président a changé, c'est Madame Bougrabe, et je ne comprends pas pourquoi la décision n'a pas été faite publiquement. Et j'ai très peur, je perds confiance, je perds confiance, et c'est dommage que la HALD ne soit pas assez indépendante. Le président de la HALD ne devrait pas être nommé par le président de la République. Merci, Siam Souid, pour votre témoignage. Omerta dans la police, donc le livre qui fait événement et polémique, publié au Cherche Midi. Merci. De rien.